Salut, je m'appelle Georges. Je sais que c'est un nom de garçon, mais je suis en fait une fille. Tout a commencé avec mon frère Harry, avant même que je sois née. Malheureusement, il est mort dans un accident de voiture à l'âge de 3 ans. Puis 2 ans après l'accident, ma mère est tombée enceinte de moi. Mes 2 parents rêvaient d'avoir un garçon, pour combler le vide qu'avait laissé Harry. Donc quand moi, une fille, est née, j'imagine que mes parents étaient désemparés. Ils m'ont appelé George Harry Hastings. En y repensant, j'ai toujours eu des jouets de garçons, comme des figurines et des pistolets à eau. Mes parents ne m'ont jamais mis de jolies robes ou de jupes. En fait, sur toutes les photos de moi enfant, je porte les anciens vêtements d'Harry. Ils m'ont aussi coupé les cheveux courts comme les garçons. Je crois que les amis et la famille ont trouvé le comportement de mes parents étrange, car avant mes 2 ans, on a déménagé loin de tout le monde. Je faisais l'école à la maison pendant la maternelle et l'école primaire. Ma maison, c'était mon univers. J'avais du papier peint à thème pirate, même si je préférais les sirènes. À ce moment-là, je pensais vraiment que j'étais un garçon. Et je n'étais pas consciente des différences de genre. Parfois, le fils des voisins venait pour jouer. Quand je lui ai montré ma collection de bateaux pirates, il m'a dit que sa petite sœur avait une collection de poupées et qu'elle en était fan. Il m'a parlé des accessoires des poupées, tous les vêtements qu'elle changeait toutes les 15 minutes, toutes les coiffures qui lui prenaient des heures à réaliser. Il pensait que les filles étaient nulles, mais j'étais subjuguée en entendant ça. J'aimais tout ce qu'elle faisait, bien plus que n'importe lequel de mes bateaux pirates. Mais quand je l'ai dit à mes parents, ma mère s'est tout de suite énervée. Mon père était furieux et m'a dit que les garçons ne seraient jamais autorisés à jouer avec ce genre de choses. Depuis, dès qu'un garçon venait, je devais faire de mon mieux pour me comporter comme les garçons, et je lui ai dit que je trouvais que les filles étaient nulles. Ma mère m'a entendu lui dire que les filles puaient. Elle m'a fait un immense sourire. J'étais contente de la rendre heureuse. Un jour, ce garçon et moi on faisait naviguer mes bateaux pirates dans la baignoire quand il a dit qu'il devait faire pipi. Les toilettes étaient juste à côté de la baignoire donc je pouvais le voir. Enfin, je ne le voulais pas. C'est juste ce qui était dans le coin de mon œil qui m'a fait remarquer. Sa manière de faire était si bizarre. Il ne s'asseyait pas, mais sortait quelque chose de son pantalon. J'étais interloquée, donc j'ai demandé à mon père. C'est là que j'ai découvert la vérité. Il m'a fait asseoir et a dit « C'est ce que font les garçons dans cette situation. Toi et lui, vous êtes différents. Oui, tu es une fille, donc ne partage jamais la salle de bain avec quelqu'un. » Il a ensuite expliqué que ma mère ne s'était pas remise de la mort de mon frère, surtout que quand j'étais bébé, je leur faisais penser à Harry. Donc, concrètement, je vis dans l'ombre de mon frère décédé pour satisfaire leurs envies. Quand j'avais 12 ans, mes parents n'ont eu d'autre choix que de m'envoyer au collège, car ils n'étaient pas d'accord avec le procédé d'école à la maison. Le matin de mon premier jour d'école, mon père m'a déposée. Avant de sortir de la voiture, il a dit « Tu ne peux dire à personne que tu es une fille. Sinon… » J'étais déjà terrifiée de devoir faire semblant d'être un garçon, devant tous mes nouveaux camarades. Il fallait en plus que mon père me menace. « Je ne le dirai pas, » lui dis-je. « Bien, Georges, » soupira-t-il. « Ta mère a besoin de ça. Elle ne pourrait pas supporter de perdre son fils encore une fois. » Le premier jour d'école, je ne savais pas comment mes parents avaient pu faire semblant. Mais personne ne savait que j'étais vraiment une fille. Même la prof m'appelait son garçon et m'a donné un uniforme de garçon. Je suis devenue amie avec un garçon du nom de David. Et très vite, on est devenus inséparables. Être avec lui me donnait l'impression d'être un garçon. Oui, parfois, c'était délicat. Surtout aux toilettes et dans les vestiaires. Bien évidemment, je ne pouvais pas utiliser les urinoirs et je me changeais toujours dans une cabine pour ne pas avoir à me déshabiller devant les autres garçons. Je trouvais une excuse en disant que j'avais un problème de peau et que je ne voulais pas que les autres le voient. Aucun des enfants n'a fait de commentaires méchants, car ils savaient que David serait en colère contre eux. L'excuse du problème de peau m'excluait de la natation. Heureusement, les années passèrent et le mensonge devenait de plus en plus difficile à garder. Ma poitrine commençait à se développer, et même si je suis de petite corpulence, ça commence à se voir. Je devais enrouler des bandages autour de ma poitrine pour la cacher. J'avais parfois du mal à respirer. Alors mon père a dit à mon prof que j'avais une maladie cardiaque et que je ne pouvais pas faire d'activité physique à l'école, ce qui me rendait encore plus triste. Maintenant j'ai 13 ans, et je sais que je ne peux plus continuer. Je fais perdurer le mensonge. Mais chaque jour est plus difficile que le précédent. J'ai décidé que j'allais parler de mon ressenti à mes parents. Mais quand je suis entrée dans la cuisine,
j'ai vu ma mère en train de regarder les anciens albums de photos d'Harry. Oh, bonjour Harry! Tu étais si beau sur cette photo! Elle tenait une photo de lui entouré de ses jouets. Maman, je ne suis pas Harry. Je suis George, tu te souviens? Non, non, non. Tu es mon merveilleux Harry. Elle me serra fort et commençait à me caresser les cheveux. Mon père est entré et ma mère continuait à m'appeler Harry, en disant à mon père à quel point j'étais beau. Mon père avait l'air inquiet. Il l'a doucement éloignée de moi et l'a conduite en haut. Mon père m'a dit qu'il fallait que je fasse des efforts pour être un garçon. Sinon ma mère serait si désemparée que le choc la tuerait. Je ne pense pas que ma mère aille très bien, et ça dure depuis longtemps. Tout ce que je voulais, c'était la rendre heureuse. Mais faire semblant d'être un garçon, alors que je suis une fille, me déprime. Pire même. Plus je passe de temps avec David, plus je réalise qu'il m'attire beaucoup. Je pense tout le temps à lui et je rêvasse, en imaginant comment ça serait s'il me voyait comme une fille. Et si on était un vrai couple? J'ai vraiment besoin de votre aide, car je ne sais pas quoi faire. Je sais que je ne vais pas pouvoir continuer comme ça pendant bien longtemps, mais je ne veux pas que mes parents me détestent. Devrais-je continuer à mentir pour faire plaisir à mes parents? Ou devrais-je leur briser le cœur et avouer que je ne peux pas continuer à mentir et que je veux que tout le monde sache que je suis en fait une fille? Bonjour, je m'appelle Inès. Et ma vie au lycée a pris un tournant radical grâce à ma mère folle et surprotectrice. Mes parents ont divorcé quand j'étais petite. Je suis restée avec ma mère. Mais elle travaillait pour le département des enquêtes criminelles, ce qui signifie qu'elle était très occupée, et que les tâches ménagères n'étaient jamais faites, et que nous vivions de plats à emporter. Croyez-moi, manger de la pizza et du riz aux œufs tous les soirs n'est pas aussi bon que ça en a l'air. Mes grands-parents voyaient que ma mère avait du mal à gérer ses engagements professionnels et familiaux, alors je suis allée vivre chez eux. Cela ne me dérangeait pas, car ma mère me rendait toujours visite le week-end. Et en plus, les repas de grand-mère sont délicieux. Mais ensuite, maman a changé de service. Elle est passée de la poursuite des criminels à la gestion de la paperasse au commissariat. En raison de ces changements de position, elle avait beaucoup plus de temps libre. Alors, je suis retournée vivre avec elle. C'est en vivant avec elle que j'ai réalisé à quel point elle était différente de moi. Quand je dis différente, c'est carrément mon opposé. Car elle est forte, féroce et impulsive. En fait, elle est comme un homme. Alors que moi, je suis une fille douce et féminine qui aime porter de jolis vêtements et regarder des films romantiques. Vous pouvez imaginer mon horreur lorsque j'ai invité ma meilleure amie, Eva, et que maman se promenait dans la maison avec un débardeur tête de mort, un jean déchiré et des bottes de motard. On aurait dit qu'elle allait faire un rallye à vélo. Ouais, c'était juste son style habituel. Mais je m'attendais à ce qu'elle agisse au moins normalement une fois quand nous recevons quelqu'un. C'était vraiment dégoûtant, elle avait presque 40 ans, pas 15. Ensuite, le jour de ma rentrée au lycée, maman a insisté pour m'emmener et me récupérer, car elle avait peur qu'il y ait des bandits dans le bus. Ouais, je sais, c'était ridicule. Je veux dire, à quel point pense-t-elle que je suis fragile? Mais je ne voulais pas la contrarier, alors j'ai accepté à contre-cœur. L'école est finie et je discutais avec mes amis en attendant que ma mère arrive. Quand nous avons soudain entendu le bruit d'une moto qui se dirigeait vers l'école. Mes amis et moi étions si contentes et avons sifflé en pensant qu'un joli garçon passait par là. Mais alors la moto s'est arrêtée près de nous et le conducteur a enlevé son casque. J'ai littéralement voulu m'évanouir. C'était ma mère bien-aimée. Oh bon sang, que diable faisait-elle? Ma mère a crié de joie. « Hey Inès, monte !» Puis elle m'a tendu un casque de réserve. Je vous jure que c'était comme si toute l'école était dehors à nous regarder. Comme c'est embarrassant. Quand nous sommes arrivés à la maison, je lui ai demandé d'où venait la moto. Elle a répondu « Quoi ? Oh, tu veux dire Eleanor ? Je l'ai achetée la semaine dernière. Il faisait si beau aujourd'hui que j'ai pensé la faire sortir. » Ouais, vous avez bien entendu. Ma mère a donné le nom d'Eleanor Roosevelt à sa moto. Incroyable. L'embarras ne s'est pas arrêté là. Oh non. Un jour, mon professeur nous a informé que demain, après l'école, il y avait une réunion parents-prof. Je ne voulais pas que maman se présente dans une tenue d'adolescente rebelle. Alors j'ai cherché dans son armoire quelque chose qui ressemble à une maman. Mais non, tout ce que ma mère possédait était des t-shirts, des shorts déchirés et des hauts courts. Oh. Alors je suis allée sur Internet et j'ai trouvé cette magnifique robe bleue, puis je lui ai dit de l'acheter. Le lendemain, après l'école, j'ai attendu ma mère dans ma salle de classe. Tous les parents étaient déjà là, seule ma mère manquait à l'appel. J'étais sur le point de l'appeler quand soudain quelqu'un est entré dans la pièce. Oh mon Dieu! Dites-moi que je rêve! C'était ma mère! Et vous ne croirez pas ce qu'elle portait? Non, c'était pas la robe bleue.
mais plutôt cette robe en cuir noir super moulante, des lunettes de soleil noires, des talons de 10 pouces de haut et un collier noir. Elle avait l'air de venir d'un film de vampire. Tout le monde était bouche bée devant elle. Je pense que certains des papas étaient même en train de baver un peu. Quand je l'ai confrontée à ce sujet, elle a juste haussé les épaules et dit « Chérie, cette robe est bien plus mon style que la bleue. » C'était officiellement le moment le plus embarrassant de ma vie. Merci maman. Pourquoi ne pouvait-elle pas être comme moi? Je veux dire, je commençais à penser que j'étais l'adulte ici, pas elle. L'embarras ne s'est pas arrêté là non plus. Au lieu de cela, elle l'a amené à un tout autre niveau. Mon école avait prévu un voyage de camping et j'étais tellement contente. Maman voulait venir et superviser, mais j'ai fermement dit non. Elle a commencé à dire « Mais chérie, tu ne sais pas à quel point les bois sont dangereux, et si tu te fais mordre par un serpent, tu sais comment gérer ça? Je ne pense pas. » Quoi? Elle était juste complètement ridicule à nouveau. Nous sommes disputés pendant un moment, mais à la fin, elle a accepté de me laisser y aller sans elle. Le voyage était tellement amusant et des garçons mignons nous ont demandé à Eva et à moi si nous voulions aller nous baigner dans le lac. Bien sûr, nous avons dit oui. Je veux dire, regardez-les, ils étaient tellement mignons. Soudain, j'ai entendu crier. C'était Eva. Elle a dit que quelqu'un se cachait dans les buissons et nous observait. C'était si effrayant. Les garçons ont dit qu'ils allaient vérifier. Mais alors, cette personne a sauté hors du buisson et a effectué une prise de judo sur eux. Attends une minute, je connaissais ce mouvement. Pourrait-il être ce que je pense? Oh non, c'était ma mère. Que portait-elle? Elle était en tenue militaire. Elle avait même des jumelles. Bon sang, maman! Qu'est-ce que tu faisais là avec une tête de G.I. Joe? J'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai crié. Oh mon Dieu, pourquoi tu ne peux pas me laisser tranquille? T'es en train de tout gâcher! Puis j'ai couru jusqu'au camp. Elle est partie après ça, mais je me suis sentie si embarrassée pendant tout le reste du voyage. Quand je suis rentrée à la maison, ma mère s'est immédiatement excusée et m'a juré qu'une telle chose ne se reproduirait plus. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle le pensait vraiment, alors je lui ai donné une autre chance. Elle s'est beaucoup calmée après ça et m'a laissée aller à l'école toute seule. C'était un grand progrès, pas vrai? Peu de temps après, j'ai commencé à sortir avec un garçon qui s'appelait Joseph, et il était vraiment canon. Il était l'un des enfants les plus populaires de l'école, et je n'arrivais toujours pas à croire qu'il m'avait choisi. Je sais pas comment maman l'a découvert, mais elle l'a fait, et elle a insisté pour l'inviter à dîner. Je lui ai fait promettre de ne rien faire de fou. Je veux dire, quelle était la pire chose qui pouvait arriver? Le dîner se passait bien jusqu'au dessert. Puis maman a commencé à lui poser des questions gênantes, comme « Joseph, avec combien de filles as-tu sorti? Et je suppose que vous avez des cours de santé à l'école, ou dois-je vous rappeler quelques faits importants? » Oh mon Dieu, maman! Ces questions étaient plus qu'embarrassantes. Joseph est resté assis avec un sourire gêné sur le visage et n'a pas répondu. Mais alors maman a annoncé qu'il était très tard et l'a pratiquement poussé hors de la maison. Oh, il n'était que 20h30. Après son départ, je suis allée directement voir ma mère et nous avons commencé à nous disputer encore. « Maman, t'étais d'accord pour ne pas faire de bêtises. Pourquoi tu ne peux pas agir comme une mère normale ?» Et elle a répondu « Oh chérie, ce Joseph est vraiment mignon, mais il n'est pas du tout fait pour toi. Je connais son genre, ils ne veulent que profiter des filles douces comme toi. » Quoi? Des filles comme moi? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? J'ai répondu en criant « Tu le fais encore! Tu es surprotectrice! C'est parce que tu n'es pas assez forte. Si tu ne faisais pas ta fillette et que tu étais une dure à cuire comme ta mère, je n'aurais pas à te protéger tout le temps. » J'étais en colère. Je suis montée dans ma chambre et j'ai claqué la porte. J'allais vraiment lui prouver qu'elle avait tort pour Joseph et que je n'avais pas besoin de sa protection. Heureusement, maman n'avait pas fait fuir Joseph. Ouf, il m'a dit que ses parents étaient aussi très gênants. Un soir, Joseph m'a emmenée dans un restaurant sympa. Il y avait des bougies, de la musique live et les repas étaient délicieux. C'était tellement romantique. Puis, il a touché ma main et s'est rapproché. C'était si excitant. J'étais sur le point d'avoir mon premier baiser. Soudain, une personne a frappé sur la table voisine et a gâché le moment. C'est alors que j'ai remarqué qu'elle avait un porte-clés sur son sac qui était identique à celui que j'avais fait une fois au camp d'été. Je me suis levée et me suis dirigée vers la table. Une dame d'âge moyen aux cheveux blonds et aux lunettes de soleil était assise là. J'ai essayé de regarder son visage, mais c'était comme si elle m'évitait. J'ai regardé de plus près et je n'arrivais pas à le croire. J'ai arraché la perruque de sa tête et oui, c'était ma mère, encore une fois. Pour être honnête, je n'avais plus envie de me disputer avec elle. Ce qui s'était passé ce jour-là était la preuve qu'elle ne pouvait pas changer. Alors j'ai simplement dit d'une voix calme « Je te déteste, maman. Tu es la pire maman qui soit. » Puis j'ai attrapé le bras de Joseph et je suis partie en courant. Ok, peut-être que ce que j'ai dit était un peu dur,
Mais elle venait de ruiner ce qui aurait été mon premier baiser. Je n'arrivais plus à me concentrer sur notre rencard après ça, alors j'ai demandé à Joseph de me ramener chez moi. Mais à ma grande surprise, il m'a ramené chez lui. Oh, je savais ce que ça voulait dire, mais je n'étais pas encore prête pour tout ça. Alors je lui ai dit que j'allais prendre un Uber. Soudain, il a attrapé mon bras et a essayé de me traîner dans sa maison. Je n'arrivais pas à croire que ça se passait vraiment. Maman avait raison à son sujet. Je paniquais, mais je me suis soudain souvenue d'une chose importante qu'elle m'avait apprise. Alors j'ai utilisé sa prise de judo sur lui. Ça a marché. Il était allongé sur le sol et il gémissait de douleur. Ah! Et c'est alors que ma mère est arrivée sur sa moto. Dès que je l'ai vue, j'ai couru vers elle. Je l'ai serrée et j'ai pleuré comme un bébé dans ses bras. Vous devez vous demander comment ma mère m'a trouvée. Eh bien, quand Joseph est venu dîner, elle a volé son téléphone et l'a piraté pour avoir accès à tous ses messages et à sa position. Donc, après que je l'ai traîné hors du restaurant, il a envoyé un message à son ami disant qu'il essayait de coucher avec moi à tout prix, ce que ma mère a vu. Alors elle s'est précipitée pour me sauver. Oh mon Dieu, maman, ce n'était pas bien du tout. Mais que peut-on attendre d'un enquêteur criminel? Quand nous sommes arrivés à la maison, nous avons eu une discussion sérieuse. À ma grande surprise, elle a admis qu'elle s'était trompée à mon sujet. Elle voyait maintenant que j'étais capable de prendre soin de moi. La prise de judo que j'ai faite à Joseph l'a vraiment impressionnée. Tu vois, les filles douces peuvent aussi botter des fesses. Donc, à partir de ce moment, les choses se sont beaucoup améliorées entre nous. Il s'est avéré que ma mère n'est pas si ennuyeuse après tout. Je réalise maintenant qu'elle est plutôt cool et que tout ce qu'elle a fait, c'était juste pour me protéger. D'accord, elle a peut-être poussé les choses à l'extrême, mais elle l'a fait avec de bonnes intentions. Grâce à ma mère, je me sens plus forte maintenant. Vous savez ce qu'on dit, je suis une femme forte parce qu'une femme forte m'a élevée. Mais une chose est sûre, je n'emprunterai pas ces vêtements de sitôt. Les gars, je veux vous parler de mon été le plus mémorable. Cela implique une maison sans parents, la fille de mes rêves et l'énorme secret de mon petit frère Gabriel. En fait, Gabriel ne veut pas que je vous en parle. Mais cette histoire est trop drôle pour la garder pour nous. Alors restez à l'écoute. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Imaginez la scène. Je suis là à manger des corn dogs quand mes parents annoncent qu'ils partent en vacances pour leur 20e anniversaire de mariage. Cela signifie que je serai seul à la maison toute la semaine dans notre grande ferme entourée de vastes champs. Ça a l'air génial, non? Mais attendez, c'était encore mieux quand mes amis d'enfance qui vivaient maintenant dans une autre ville étaient aussi de retour en ville pour les vacances d'été. Bien sûr, mes parents m'ont permis de les inviter pendant leur absence, tellement nos familles étaient proches. Oh mon Dieu, je n'ai pas vu Jules depuis plus d'1 an, et sa sœur Amandine aussi. Ouais, je ne devrais pas dire que j'ai le plus gros béguin pour la sœur de mon meilleur ami, mais c'est le cas. Bref, ça allait être un été au paradis. Mais vous savez, l'homme propose et Dieu dispose. Il s'est avéré que mes parents n'allaient pas prendre Gabriel avec eux parce qu'ils estiment que j'étais assez grand pour m'occuper de mon petit frère. Ah, quelle déception! Comment je pourrais impressionner Amandine quand j'ai un enfant pleurnichard à ma charge? Je devrais réfléchir rapidement. Donc, dès que nous avons salué nos parents, je lui ai passé ma PS4 et lui ai dit « Gabriel, tu peux jouer dessus, mais seulement si tu me promets de faire ce que je te demande et de rester en dehors de mon chemin. » Bien sûr, il a accepté. Je veux dire, quel garçon de 8 ans ne voudrait pas jouer à Fortnite? Je le surveillais de temps en temps et lui donnais du jus et des collations. De cette façon, j'ai eu beaucoup de temps à passer avec Jules et Amandine. Les choses se passaient bien les premiers jours, et rien ne vaut d'être entouré de son meilleur pote et de son coup de foudre toute la journée. Waouh, je ne pouvais pas détacher mes yeux d'Amandine. Elle paraissait encore plus belle. Et un soir, on était assis dehors, à regarder les étoiles. C'était tellement romantique, surtout quand Jules a trouvé ça ennuyeux et nous a laissés pour aller au lit en premier. J'étais sur le point de tenter le coup du bâillement et de tendre mon bras pour l'enrouler autour de ses épaules, quand Gabriel est apparu et s'est glissé entre nous. Je lui ai lancé un furieux regard et en serrant les dents, je lui ai demandé ce qu'il voulait. Il a juste haussé les épaules et dit « Nathan, j'en ai assez de ce jeu maintenant, je veux une glace. » Amandine a rigolé, puis l'a emmené pour en chercher. « Quoi? Comment ce petit crétin ose-t-il ruiner mes manœuvres? Quel rabat-joie! Il fallait que je trouve une nouvelle astuce pour gérer ce gamin agaçant. » Le lendemain matin, j'ai dit à Gabriel que s'il voulait télécharger un nouveau jeu de son choix, il devait aller dans le champ et trouver un épi de maïs avec exactement 200 graines dessus. On aurait dit qu'il allait pleurer, mais il allait dans le champ. Oh, comme je suis intelligent, j'ai envoyé mon petit frère se balader. Je m'attendais à ce qu'il abandonne au bout de quelques heures, mais non, il a cherché toute la journée. Il a même réussi à entraîner Jules pour l'aider. Au final, il a quand même dû revenir les mains vides. Quoi qu'il en soit, je dois remercier mon stupide frère de m'avoir permis de passer un si bon après-midi avec Amandine. Cette nuit-là, on s'est assis tous ensemble dans le salon et on a raconté des histoires de fantômes effrayantes.
J'espérais qu'Amandine me flipperait tellement qu'elle se blottirait contre moi pour se protéger. Alors je leur ai parlé de la maison vide en haut de la route, qui était aussi la propriété de notre famille. Mes grands-parents y vivaient, mais elle était abandonnée depuis plus de 40 ans. Il y avait beaucoup de rumeurs sur le fait qu'elle était hantée. Un fermier a dit qu'il avait vu une femme fantôme près de la fenêtre, mais qu'elle s'était volatilisée. Et quelques d'autres ont affirmé avoir vu une silhouette effrayante sortir de la maison et les poursuivre. Amandine a gloussé puis a dit « Oh effrayant, on devrait aller voir. » Quoi? Ce n'était pas ce que j'avais en tête. En fait, elle ne semblait pas du tout effrayée. Je ne voulais pas y aller. C'était vieux et effrayant, et rien que d'y penser me donne la chair de poule. Heureusement pour moi, Gabriel nous a fortement découragés en disant qu'il avait entendu quelqu'un pleurer dans cette maison, et nos parents ne nous ont pas permis d'y aller. Et puis, venu de nulle part, j'ai senti un vent glacial souffler sur moi en sifflant, ce qui a fait dresser les cheveux sur ma tête. Et boum! Les lumières se sont éteintes, laissant passer la pièce entière dans l'obscurité. Tout le monde était confus. Que diable se passait-il? Je ne voulais pas mourir maintenant, pas tant que je n'avais pas encore fait part de mes sentiments à mon béguin. J'étais perdu dans mes pensées terrifiantes quand la lumière est revenue. Et tout le monde a immédiatement éclaté de rire. Oh mon Dieu! Je me suis retrouvé assis sur les genoux d'Amandine, la tête entre les mains. Il s'est avéré que c'était mon vilain petit frère qui avait éteint la lumière pour faire une farce. Quelle humiliation! Au moins Amandine a changé d'avis sur sa volonté de visiter la maison hantée. Mais les jours suivants, des choses bizarres ont commencé à se produire. Je suis allé chercher un truc à grignoter dans mon butin secret sous mon lit, mais qu'est-ce que c'est? Toutes les barres sneakers avaient disparu. Ça ne pouvait pas être Gabriel puisqu'il détestait les sneakers, n'est-ce pas? Ensuite, alors qu'on regardait un film, Amandine a commencé à trembler. Alors, étant le gars génial que je suis allé la chercher une couverture pour elle, mais eux? Toutes les couvertures avaient disparu. Quand je suis retourné et que j'en ai parlé à Jules et Amandine, Amandine a dit que c'était étrange, car l'autre jour, elle me trouvait pas son pyjama. Et le paquet de gâteaux de Jules avait aussi disparu. Alors, il y avait un vrai fantôme dans notre maison. Quant à mon frère, il agissait comme s'il était hanté. Il ne parlait presque plus et pendant 3 jours d'affilée à 18h précises, il disparaissait de la maison pendant des heures. C'était vraiment étrange, je veux dire. C'est le créneau horaire de son émission préférée. Il ne manquerait jamais Adventure Time sans une bonne raison. Pour moi, c'est génial que Gabriel ne soit pas là. Mais comme je suis le frère aîné, je dois quand même garder un œil sur lui car maman et papa n'auraient pas été très contents si je le perdais ou quelque chose du genre. Cette nuit-là, il a de nouveau disparu mystérieusement. J'étais très curieux et je suis parti à la recherche de Gabriel, mais je ne l'ai trouvé nulle part. Paniqué, j'ai couru dans le jardin en criant son nom. Finalement, j'ai senti une main frapper sur mon épaule. Mon cœur battait la chamade. Je me suis retourné pour voir Gabriel debout, en sueur. Je lui ai crié dessus. « Tu ne peux pas juste t'enfuir sans dire un mot, où étais-tu » Mais Gabriel a répondu calmement. « Et alors ? C'est mon affaire, pas la tienne ?» Puis il a couru directement à l'intérieur. Il se moque de moi. D'accord, s'il veut jouer au secret, alors ça ne me dérange pas non plus de jouer au détective. Je devrais découvrir de quoi il s'agit. Alors j'ai réuni Amandine et Jules et j'ai trouvé un plan génial. Le lendemain, au déjeuner, comme prévu, Gabriel est entré dans la cuisine et tout était prêt. J'ai posé sur la table un pot rempli de bonbons attirants, et comme prévu, Gabriel en a immédiatement pris une poignée et les a mis dans sa bouche. Oh, regardez son visage heureux. Il n'avait aucune idée de ce que je lui réservais. Juste après ça, nous sommes entrés dans la pièce. Comme il ne voulait pas être pris en train de manger en cachette, Gabriel s'est rapidement caché sous la table, et bien sûr nous avons fait semblant de ne pas savoir qu'il était là. Puis j'ai brandi ce pot de bonbons et j'ai dit « Les gars, devinez quoi? J'ai commandé ces pilules en ligne, ce sont des légendaires bonbons invisibles qui font que personne ne peut me voir. » Jules a eu l'air surpris. « Incroyable, comment as-tu eu ça? » J'ai entendu dire que c'était un tel succès qu'il a été vendu partout. Puis Amandine m'a demandé combien de temps on pouvait disparaître si on mangeait ces bonbons. J'ai répondu « Je pense que si on mange 4 ou 5 bonbons, on peut disparaître pendant 45 minutes. » Nous avons continué notre sketch, puis j'ai dit de laisser le pot de bonbons ici. Ainsi, demain, nous pourrions l'essayer et sortir faire des farces à tout le monde avec notre super pouvoir. J'ai fait un clin d'œil et tout le monde a hoché la tête. Maintenant, où est passé Gabriel encore? J'ai demandé et tout le monde a hoché la tête. J'ai encore attrapé une pomme et je l'ai fait tomber par terre. Puis j'ai immédiatement regardé sur la table pour la chercher tout en faisant semblant de ne pas voir Gabriel. Il avait l'air absolument stupéfait, essayant de ne pas faire de bruit. Maintenant que Gabriel pensait qu'il était invisible, il est sorti en rampant et a fait toutes sortes de choses amusantes devant nous. Danser, secouer ses fesses et faire la roue à travers la pièce. C'est ici difficile de garder un visage neutre et d'ignorer son existence. Puis à 18h, Gabriel a quitté la maison avec un sac à dos. Mais comme il se croyait invisible, il est passé devant nous sans hésiter. Il n'a pas oublié de me tirer la langue avant de partir. Hein, quel idiot! Nous l'avons suivi et devinez quoi, il est allé dans la maison abandonnée. Nous nous sommes cachés derrière un arbre pour regarder et soudain la porte s'est ouverte en grinçant. J'étais un peu effrayé alors je me suis accroché au bras d'Amandine.
Quelqu'un a couru vers lui. Une petite fille. Oh non, c'était un fantôme? Amandine a dit. Oh mon Dieu, elle porte mes vêtements. J'ai regardé de plus près et j'ai réalisé qu'elle n'était pas un fantôme, mais en fait une vraie petite fille. Gabriel a donc caché cette petite fille dans notre maison abandonnée. Et c'est pour cela qu'il nous répétait encore et encore de ne pas venir ici. Comme Gabriel pensait qu'il était invisible, il a continué à courir autour d'elle en disant « Tu ne peux pas me voir, n'est-ce pas ?» Il avait l'air si drôle alors que la petite fille était totalement désorientée pour comprendre quoi que ce soit. Et c'est à ce moment-là que nous avons fait éruption en criant « On t'a eu !» Bien, bien, bien. Regardez qui est le grand gars qui cache sa petite amie ici. J'ai sorti le sac à dos de Gabriel qui était rempli de barres de sneakers et d'autres objets manquants. Gabriel était choqué et bafouillé. Ce n'est pas ce que tu penses. La petite fille a fondu en larmes et a dit « Je m'appelle Zara, je me suis perdue et Gabriel m'a aidé. » Gabriel a dit qu'il avait rencontré Zara un jour dans le champ de maïs. Elle était seule et avait faim, alors il l'a emmenée ici et s'était occupé d'elle. Il n'a pas osé nous dire parce qu'il avait peur qu'on se moque de lui. Oh, je ne pensais pas que mon petit frère, habituellement stupide, était capable de faire de si bonnes choses. Alors je l'ai pris dans mes bras et j'ai dit « Je n'en veux à personne, Gabriel, tu as fait ce qu'il fallait et Zara, tu seras en sécurité ici. Emmène-la chez nous et j'appellerai quelqu'un pour l'aider. » Heureusement, la police a déclaré qu'elle recherchait également un enfant disparu. Et le lendemain, Zara a retrouvé ses parents. Il s'est avéré qu'elle se trouvait dans une gare bondée lorsqu'elle s'est perdue. Confuse, elle a suivi un homme portant le même chemise que son père, et c'est ainsi qu'elle s'est perdue dans nos champs. Oui, mon frère est un peu agaçant parfois, mais c'est un bon garçon avec un bon cœur. Depuis, on s'est rapprochés et j'ai utilisé mes économies pour récompenser mon frère avec une console à lui tout seul. Quant à moi et Amandine, disons que notre relation est toujours dans la zone d'amis pour l'instant. Mais Jules a peut-être remarqué quelque chose et il ne semble pas s'y opposer. Alors laissez-moi un peu de temps et souhaitez-moi bonne chance. Je n'ai jamais aimé les hôpitaux. Oui, je sais, personne ne les aime vraiment. Pourtant, j'étais assis dans la salle d'attente de l'hôpital, priant en silence pour qu'elle aille bien. Bon sang, je tremblais comme un vieux chien abandonné dans le froid. Je n'arrivais pas à réfléchir correctement. Pourquoi personne ne me disait-il qu'elle allait s'en sortir? Soudain, un médecin, un visage sévère, est apparu et m'a dit « Monsieur, l'opération a été un succès. Votre sœur ira très bien. Vous pouvez aller la voir maintenant. » Je ne savais pas si je devais fondre en larmes à cause du soulagement ou m'enfuir à cause de la peur. Finalement, je suis quand même allé la voir. Elle a cligné des yeux, puis les a fixés sur moi, et d'une voix étourdie a dit « Qui êtes-vous » Je comprends, mon apparence dérange les gens. Je n'ai jamais été beau garçon, et cette cicatrice n'arrange pas les choses. Mais les gens jugeront toujours. Peut-être que s'ils arrêtaient pour me parler, je pourrais leur dire que je suis un vétéran de l'armée, qu'il a eu à cause d'un accident pendant l'entraînement. Un entraînement que je suivais pour pouvoir me battre, pour leur sauver la peau. Bref, c'est une histoire pour un autre jour. Maintenant, on parle de la fille à l'hôpital. Laissez-moi donc continuer mon histoire. Tout a commencé lors de mon travail du soir en tant que chauffeur-livreur. Je fredonnais en écoutant la radio quand cette fille est sortie de nulle part et s'est retrouvée au milieu de la route. J'ai freiné brusquement, mais c'était trop tard. J'ai entendu un bruit sourd. Elle était couchée là, immobile. C'était horrible. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle était morte et j'avais trop peur pour aller la voir. Puis l'idée de l'abandonner a surgi dans mon esprit. Mais non! Je ne pouvais pas être aussi cruel. Alors j'ai couru pour vérifier son pouls. Ouf, elle était encore en vie. J'ai appelé une ambulance et je lui ai dit que les secours arrivaient. À l'hôpital, le médecin a dit qu'elle avait besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence, mais qu'il fallait d'abord obtenir le consentement des parents. Cette fille n'avait aucune pièce d'identité sur elle ni rien. Que pouvais-je faire? Je ne pouvais pas rester là et la laisser mourir. Alors j'ai lâché. Je donne ma permission, je suis son frère. Quand la fille m'a demandé qui j'étais, eh bien je ne savais pas comment répondre. Le médecin a conclu qu'elle devait avoir des pertes de mémoire. Alors, qui êtes-vous? M'a demandé la fille à nouveau. Je ne pouvais pas lui raconter mon histoire maintenant, alors j'ai répondu « Je suis Adam, ton frère. »« Oh, salut Adam, je suis désolé, je ne me souviens pas de toi. » Cette fille semblait si gentille, je l'ai tout de suite aimée. J'étais seul, juste moi et mon chien Buster, depuis je ne sais combien d'années. D'habitude, les filles me regardaient s'enfuient aussi vite que leurs chaussures à talons le permettent. Mais cette fille ne me regardait pas comme elles le font. Les médecins m'ont demandé comment elle s'appelait et j'ai répondu Alice, le nom de ma mère. Avant même de savoir ce que je faisais, j'ai utilisé mes économies pour payer ses frais d'hospitalisation. Ensuite, je lui ai rendu visite tous les jours. Je pensais qu'elle me poserait des questions sur sa famille, ses amis, je ne sais pas, surtout. Mais non, elle aimait juste m'écouter bavarder, surtout à propos de Buster. Quand elle fut prête à quitter l'hôpital, je l'ai emmenée chez moi. J'ai aménagé la chambre d'amis, acheté de nouvelles couvertures de lit, j'ai étalé des vêtements sur le lit et j'ai mis quelques fleurs pour que ce soit plus joli. Alice a eu l'air d'apprécier. Elle a souri, m'a dit que j'étais gentil et m'a pris dans ses bras. Je parie que je rougissais comme une tomate.
Je l'ai laissé se préparer, puis j'ai commencé à préparer le dîner. Elle est descendue dans cette robe que j'avais achetée au centre commercial pour elle. Et oh mon Dieu, on dirait un tableau. Je lui ai prétexté d'aller lui chercher un verre pour qu'elle ne voie pas à quel point j'étais troublé. Je pensais qu'elle me demanderait des choses sur sa vie, mais non, pas une seule question. Alors j'ai décidé de lui dire quand même. Je veux dire, je vais passer des jours à inventer l'histoire, alors autant la partager avec elle. C'est juste toi et moi, et c'est comme ça depuis longtemps. Nos parents sont décédés il y a quelques années maintenant. Notre mère s'appelait Alice aussi. Oh, c'est un joli prénom, a-t-elle murmuré. Est-ce que je lui ressemble ? Oui, tu as ses cheveux. Je lui ai raconté d'autres choses, comme le fait qu'elle venait de rompre avec son petit ami, et qu'elle était entre deux maisons en ce moment. Je sais que ça semble fou, mais c'est comme si elle absorbait ces mots et elle en retirait un certain réconfort. Le lendemain, les choses ont changé et Alice a commencé à faire des choses bizarres. Je suis descendu de bonne heure pour découvrir qu'elle avait vidé tous les placards de la cuisine et qu'elle les nettoyait. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle m'a ignoré et a continué. Comme si elle était dans sa propre bulle et ne m'entendait pas du tout. Je me suis dit que c'était probablement sa façon elle de s'adapter à tout. Mais son comportement étrange a continué. Quand un livreur a frappé à la porte, elle a sauté derrière le canapé. Après, je lui ai demandé ce qui se passait. Mais elle a dit qu'elle cherchait juste sa boucle d'oreille perdue. Une autre fois, j'attendais que mon émission préférée commence, et nous étions tous les deux en train de discuter sur le canapé. Mais elle a soudainement pris la télécommande de la télévision, l'a éteinte, puis elle est sortie de la pièce avec la télécommande. C'était normal, n'est-ce pas ? Elle avait traversé beaucoup d'épreuves. Peut-être que c'était une étape de son rétablissement. La plupart du temps, elle était une fille si douce et adorable. Elle me préparait toujours des encas à emporter au travail, et elle s'occupait tellement de Buster. D'accord, elle faisait toujours son rituel de nettoyage des placards tous les matins. Mais bon, nous avons tous nos bizarreries. Avoir une autre bouche à nourrir signifiait que je devais travailler plus d'heures. Mais cela ne me dérangeait pas. Pour une fois, je me sentais utile. Elle m'a aidé à trouver une raison de vivre à nouveau, au lieu d'exister sans but. Je lui apportais souvent des friandises à la maison, comme des biscuits ou de la pizza hawaïenne, ses préférés. Si je travaillais de nuit, elle m'attendait toujours. Je me sentais tellement bien quand j'arrivais à la maison que je la voyais assise avec Buster. Je n'avais plus d'argent à la fin de chaque mois, mais j'avais quelque chose de plus, j'avais le bonheur. J'aimais cette fille, je l'aimais plus que tout, mais je ne pouvais pas le lui dire, car elle pensait que j'étais son frère. Je savais que je devrais lui dire la vérité, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Un matin, quand elle a fini de nettoyer les placards et que nous prenions le petit déjeuner, je lui ai parlé du travail que j'avais à faire. Livrer un colis à Cherry Hill Street. Elle a écarquillé les yeux, puis m'a dit qu'elle voulait venir aussi. C'était surprenant, car elle m'avait montré aucun intérêt à quitter la maison auparavant. Je veux dire, elle refusait même de prendre Buster pour une promenade, mais j'ai accepté sans poser de questions. Je lui ai dit d'attendre le camion pendant que je livrais le colis, mais quand je suis revenu, elle n'était plus là. J'ai couru dans tout le quartier à sa recherche, puis j'ai vu une foule et on aurait dit qu'il y avait eu un accident de voiture. Mon visage a pâli. J'ai couru au plus vite que possible pour voir qui était la victime et heureusement ce n'était pas elle. Ouf! J'ai continué à regarder autour de moi et finalement je l'ai trouvée. Elle était assise sur le trottoir avec sa tête dans ses mains. Elle pleurait. Je me suis assis à côté d'elle et je lui ai serré dans mes bras. Elle avait peut-être trop peur d'être témoin de ce terrible accident. Puis quand elle était prête, je l'ai ramenée à la maison. Le lendemain matin, je suis descendu en m'attendant à la voir nettoyer les placards, mais elle n'était pas là. Je lui ai préparé des toasts et un café et je les ai montés dans sa chambre. Elle a ouvert la porte, m'a regardé fixement, puis a dit « Je me souviens de tout. Je sais que tu n'es pas mon frère. Alice, je suis vraiment désolé, je voulais juste t'aider. » Elle m'a crié dessus. « Je ne m'appelle pas Alice. » Puis elle est passée devant moi en trombe. Je me suis précipité derrière elle et j'ai entendu la porte se refermer. Elle était partie. Alors c'était tout. J'étais de retour à ma vie solitaire et triste. Chaque jour avec le travail, je rentrais à la maison et je ne voyais personne qui m'attendait. Pas de repas chaud, pas de rire, rien qu'une maison vide et ennuyeuse. 3 mois ont passé et un jour je livrais des cartons à ce riche propriétaire de magasin. Les cartons étaient très lourds et l'un d'entre eux est tombé dans mes bras et a chuté le sol. Le propriétaire du magasin a commencé à me crier dessus. « Espèce d'idiot, je ne te paye pas pour être négligent. » Mais qu'est-ce que je peux espérer? Tu n'es même pas capable de t'occuper de ton propre visage. Je n'ai rien dit. Au contraire, j'ai regardé mes pieds, puis j'ai entendu des pas. J'ai levé les yeux et elle était là. C'était Alice. Oh non, je ne voulais pas qu'elle me voie me faire mépriser comme ça. Soudain, elle a crié. « Hé, ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux dire n'importe quoi aux autres. Excuse-toi auprès de lui ou je ne te lâcherai pas. » L'homme a ricané et lui a dit de s'en aller. Je ne pouvais pas supporter ça, alors je suis parti, mais Alice s'est précipitée après moi et m'a appelé. « S'il te plaît, Adam, laisse-moi te dire la vérité. » Je me suis arrêté de marcher et c'est là qu'elle m'a tout dit. Il s'avère qu'elle n'a jamais perdu la mémoire. Elle a fait semblant parce qu'elle voulait échapper à sa vie misérable. Son mari était un homme cruel qui l'a trompée, l'a battée et l'a dominée. Il était un célèbre présentateur de télévision. C'est pourquoi elle a éteint la télévision cette fois-là.
car elle l'avait vu à la télé. Elle se cachait quand on sonnait à la porte, car elle était terrifiée à l'idée que ce soit lui. Et elle rangeait le placard chaque matin par habitude, car si elle ne le faisait pas à la maison, il la battait. Quoi? Mais c'était fou! J'avais besoin de réponses, alors je lui ai demandé. Donc, tu as fait semblant de retrouver la mémoire et cette colère. C'était un mensonge? Adam, je suis vraiment désolé. Je savais que je ne pouvais plus t'entraîner dans ma vie privée. J'habitais dans la rue de Cherry Hill. C'est pourquoi je suis venu avec toi. J'ai découvert que mon mari pensait que j'étais morte. Alors il a épousé une autre femme. Je lui ai fait signer les papiers du divorce et m'ai libéré. Je l'ai aussi obligé à me donner une pension, sinon je ruinerais sa précieuse carrière. Puis elle m'a tendu de l'argent et m'a dit que c'était pour couvrir les dépenses pendant qu'elle vivait avec moi, et qu'elle m'enverrait aussi de l'argent pour couvrir ses frais d'hôpital. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre et j'ai pleuré comme un bébé. C'était trop pour moi. Mais à ma grande surprise, elle a souri et m'a serré la main et m'a dit « Salut, je suis Julia, c'est un plaisir de te rencontrer. » Après cela, grâce à son ex, Julia a pu acheter une jolie petite maison. En fait, je l'aide à la rénover. Nous sommes devenus de très bons amis. Pour être honnête, le simple fait de la regarder me retourne l'estomac. Je l'aime tellement. Je sais que je dois lui dire. La vie est bien trop courte pour ne pas le faire. Si elle dit non, eh bien, au moins j'aurai toujours son amitié, n'est-ce pas? Je n'ai peut-être pas l'air d'un mannequin, mais je suis une bonne personne. Julia m'a appris à le réaliser. J'espère qu'elle dira oui, mais advienne que pourra. Souhaitez-moi bonne chance. Oh mon adorable petit Jack, je suis heureuse que tu sois de retour. Tu m'as tellement manqué. Ce sont les premiers mots prononcés par ma mère après m'être éveillé d'un long sommeil. Mais pourquoi ne pouvais-je pas bouger mon corps? Oh mon Dieu, est-ce que j'étais paralysé? Un médecin est arrivé et m'a tout raconté. D'où Jésus? J'ai été dans le coma pendant 5 mois. Oui, vous m'avez bien entendu. Pas 5 jours, pas 5 semaines, mais 5 foutus mois. La bonne nouvelle, c'était que je n'étais pas paralysé, j'avais juste besoin de faire une thérapie pour renforcer mes muscles. Vous vous demandez certainement comment je me suis retrouvé dans le coma. Moi aussi, donc j'ai demandé à ma mère. Mon chéri, tu avais tes écouteurs et tu chantais à tue-tête. Tu chantais si fort que je pouvais t'entendre du jardin. Alors je t'ai fait signe de baisser d'un ton, mais tu as trébuché sur tes baskets, tu es tombé de la fenêtre et tu t'es tapé la tête sur le pot de fleurs. Mais quoi? C'était trop bête. Pourquoi ça ne pouvait pas être quelque chose de plus cool, comme me battre contre un voleur ou affronter un requin ou n'importe quoi? Quoi qu'il en soit, la thérapie est devenue ma norme. Mais où étaient mon père, ma copine Jenny et mon meilleur ami Ben? Aucun d'eux ne m'a rendu visite, même pas une seule fois, et ils ignoraient mes messages et mes appels. J'ai demandé à ma mère ce qu'il en était, et elle m'a répondu que mon père était en voyage d'affaires, que Ben avait déménagé et que j'avais rompu avec Jenny avant de tomber dans le coma. Hein? On avait rompu? C'est pas possible. Je ne me souvenais pas d'avoir rompu. En fait, la dernière chose dont je me souvenais était de lui avoir envoyé un sticker ringard d'un chat en lui disant qu'elle était miaougnonne. Oh là là, ça craignait. Finalement, j'ai pu sortir de l'hôpital. Mon premier arrêt a été chez Jenny. J'ai frappé à la porte et elle a fini par sortir la tête. Jack? Tu es réveillé? Oui, exactement, je suis réveillé. Je lui ai demandé pourquoi nous avions rompu et elle m'a dit que ce n'était pas le cas. La seule façon qui l'avait poussée à ne pas répondre à mes appels était qu'elle croyait que c'était une blague. Puis elle m'a dit de rentrer chez moi parce qu'elle était occupée à l'instant et elle m'a fermé la porte au nez. Bizarre. Mais au moins, on n'avait pas rompu. Peut-être qu'elle était nerveuse. Oh, et elle voulait se coiffer et se maquiller pour être jolie devant moi. Ouais, ça devait être ça. Tout s'éclairait maintenant. Les filles étaient vraiment bizarres parfois. Bon, je devais aller au lycée le jour suivant, mais je savais qu'il fallait que je me reconnecte avec le monde d'abord. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet. Et quoi? Donnez-moi des mouchoirs, je vais pleurer. Ma série préférée Supernatural était terminée. Pour de vrai cette fois-ci. Oh mon Dieu! Après 15 ans, comment avait-il pu faire ça? Oh waouh! Il y avait autre chose. Trump n'était plus président. Et c'est quoi toutes ces danses sur TikTok? Tout ça, ça me donnait mal à la tête. Alors je suis allé me coucher. Le lendemain matin, à l'école, tout le monde s'est précipité sur moi pour me serrer dans ses bras ou me taper dans la main. Quand je suis rentré en classe, enfin, tout le monde à l'exception de Ben. Purée, tu parles d'un ami? Mais attends, il n'était pas censé avoir déménagé? Avec mes charmes, ma bonne mine, mes talents sportifs et les plus belles meufs de l'école, j'étais un mec super populaire. Pas étonnant que tout le monde semblait ravi de me revoir. C'était cool d'être de retour. Mais quand mon prof est arrivé, il m'a regardé de travers et m'a dit que je n'étais pas dans la bonne classe. On m'avait renvoyé en première parce que j'avais raté trop de cours. Mais quoi? Je ne pouvais pas passer mon diplôme avec mes camarades? Mais quelle poisse! Je me suis assis avec les premiers
Et oh purée, on aurait dit Dwayne Johnson. The Rock, assis dans une classe de maternelle. Ils avaient tous l'air de gamins à côté de moi. Je n'avais jamais été aussi soulagé d'aller manger de toute ma vie. Je me suis dépêché de me rendre à la cantine et j'ai vu Jenny. Alors je l'ai enlacée dans le dos. Et pourquoi avait-elle un ballon sous son t-shirt? J'étais sous le choc quand j'ai vu son ventre. Ouais, ma copine était enceinte. Elle a éclaté en sanglots et a commencé à s'excuser. La pièce s'est mise à tourner et avant que je comprenne, je m'étais évanoui. Je me suis réveillé à l'hôpital. Encore. Cet endroit me rendait sérieusement malade. Le médecin a dit que je devrais y aller doucement, éviter à tout prix d'être stressé. Ah ouais, je venais d'apprendre que ma copine était enceinte après être sortie d'un foutu coma. Dites-moi comment je suis supposé ne pas être stressé. Après ça, maman m'a ramené à la maison. Papa était là. C'était si bon de le revoir. Je l'ai serré dans mes bras, mais il m'a regardé d'un air bizarre et m'a dit qu'il était là que pour prendre quelques affaires. Mais où allait-il à présent? Et c'est là que mes parents m'ont raconté la nouvelle choquante. Ils avaient divorcé. Quoi? Je veux dire, je sais qu'ils se disputaient parfois, mais c'était absurde. Quelque chose avait dû se passer pendant que j'étais dans le coma. Et c'était quoi le truc avec mon père? Il me regardait à peine. C'était bizarre, j'avais l'impression de m'être réveillé dans un univers parallèle. J'ignorais à quel point ça allait devenir carrément insensé. Le lendemain à l'école, j'ai vu la voiture de Ben s'arrêter devant l'entrée. Puis il a ouvert la porte côté passager et a aidé Jenny à descendre. Oh non, pas ça! Maintenant tout devenait clair. Je me suis précipité sur eux et j'ai décoché un coup de poing Mortal Kombat dans le nez de Ben. Bon sang, que ça faisait du bien. Mais ça nous a valu à tous deux une retenue. J'ai dû rester assis dans une salle avec cet enfoiré pendant 1 heure entière. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Il fallait que je le confronte. Il a juste haussé les épaules et a répondu « On pensait que tu n'allais jamais te réveiller. Jenny était dévastée, donc j'ai pris soin d'elle pour toi. » Il était sérieux. Il avait pris soin d'elle en la mettant en cloque. Super boulot, mon pote. Il n'y avait aucune chance que je lui reparle un jour et j'allais le jeter de l'équipe de basket. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que j'étais le capitaine. Le jour suivant, j'ai débarqué en plein entraînement et crié « Yo, votre capitaine est de retour et nous allons mener cette équipe à la victoire !» Je m'étais attendu à des cris enthousiastes, mais non. Ils sont tous restés silencieux, les yeux fixés sur leurs pieds. Puis l'entraîneur est arrivé et m'a dit que j'étais exclu de l'équipe pendant au moins 6 mois. Ordre du médecin. Et devinez qui était le nouveau capitaine de l'équipe? Ouais, personne d'autre que mon super amigo Ben. Si je comprends bien, j'étais dans le coma. Donc mon meilleur pote Ben ici présent a non seulement piqué ma copine, mais aussi ma position en tant que capitaine. Waouh, qu'on me remette dans le coma s'il vous plaît, parce que cette vie craint. Pas étonnant que ma mère m'ait dit qu'il avait déménagé. J'aurais aimé qu'il le fasse. J'étais furax et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Alors je suis allé chez mon père. J'allais frapper quand j'ai entendu des voix à l'intérieur entre mon père et une femme. Je me suis faufilé à la fenêtre et j'ai commencé à filmer avec mon portable. Mais attendez, ce n'était pas une meuf quelconque, c'était Jenny. On ne peut pas cacher cela à Jack pour toujours. Il ne découvrira jamais, à moins que tu ne lui racontes. Alors continue à jouer le jeu. Voilà l'argent pour le mois. Maintenant je pars. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Ok, laissez-moi récoller les pièces. Mon père avait une liaison avec Jenny et le bébé était le sien. Ma mère l'avait découvert et avait divorcé, puis m'avait menti pour me protéger. Mais papa ne voulait pas le bébé, alors Jenny avait fait croire à Ben que le bébé était le sien. À présent, tout prenait un sens. Heureusement, j'avais la séquence de sa traîtrise. Il était temps de le menacer avec. Après tout, étant un élu local, la dernière chose qu'il voudrait serait que ce soit révélé au grand jour. Je trafiquais un faux email auquel j'ai joint la vidéo. Je connais ton sale petit secret et je vais te faire payer. Il a tout de suite répondu qu'il était prêt à payer 10 000 € pour la vidéo. Alors je lui ai donné un rendez-vous dans le parc à minuit. J'ai aussi envoyé la vidéo à Jenny et lui ai dit de venir dans le parc à moins qu'elle ait envie que ça fasse le buzz. J'y suis allé plus tôt et les ai attendus 2 heures après m'être caché dans un buisson. Ils ont eu l'air surpris de se voir, mais rien ne les avait préparés à me voir surgir du buisson. Oui, une crampe en criant « Voyons voir ce que nous avons là. Mon très cher père et mon adorable petit ami ayant un bébé ensemble. » J'ai pris mon portable tout en poursuivant. « Comment as-tu pu me faire ça à moi et à maman? Je crois qu'il serait juste que le monde sache ce dont tu es capable. » Mon père m'a supplié d'arrêter, mais j'étais furieux. Si furieux que j'allais le publier quand Jenny a soudain hurlé « Ne pouvez-vous lui dire la vérité maintenant ?»« Oh Seigneur, quoi encore ?» Mon père soupira et commença à tout m'avouer. Accrochez-vous, c'est plus dramatique qu'une telenovela. Mes parents n'avaient pas divorcé à cause de Jenny. Cela faisait un moment que ça n'allait plus entre eux, mais ils restaient ensemble pour moi. Alors comme je n'étais plus dans les parages, ils ont décidé de se séparer pour de bon. Mon père n'avait pas de liaison. Le bébé n'était pas le sien, ni celui de Ben d'ailleurs.
C'était le mien. Il savait que ce n'était pas bon pour la carrière de son fils si celui-ci devenait papa à un jeune âge. Alors il avait acheté Jenny pour faire croire à Ben que c'était son bébé. Oh mon Dieu, j'étais entouré de tarés. C'était trop pour moi. Alors je suis parti en courant, je me suis enfermé dans ma chambre pour essayer de faire le lien. Être dans le coma, ce n'était pas cool. Mais le pire, c'est que tous les gens à qui je tenais m'ont trahi ou m'ont menti. Le lendemain, Jenny est passée chez moi pour me demander si on pouvait se remettre ensemble. Bien sûr, j'ai accepté. Ah, je rigole, ma réponse a été « jamais de la vie ». Je veux dire, allez, faisons les comptes. Elle m'avait d'abord laissé tomber pour de l'argent et après elle avait eu une liaison avec mon meilleur ami. C'était fini pour de bon, mais je continuerai à l'aider et je serai toujours là pour notre enfant. Ben a essayé de me parler à plusieurs reprises, mais je ne veux rien savoir de lui. Il rêve s'il croit que je veux redevenir pote avec ce menteur. Je suis toujours fâché que maman m'ait menti, mais je crois que je la comprends. Elle l'a fait avec les meilleures intentions. Après tout, elle voulait juste me protéger. Et puis, c'est la seule à être restée à mes côtés quand tout allait mal. Quant à mon père, il va me falloir beaucoup de temps pour lui pardonner vraiment. Mais j'essaye. Il a peut-être fait des choses assez horribles, mais c'est quand même mon père. Voilà, c'est à peu près ça. C'est fou, non ? Le coma m'a tout pris, mais ça m'a aussi permis de voir le vrai visage de mes proches. Maintenant, j'ai décidé de suivre 2 règles. 1. Faire super attention à qui j'accorde ma confiance. Et 2. Ne jamais plus chanter près d'une fenêtre ouverte. Je pensais qu'être belle signifiait que je naviguerais à travers les écueils de la vie et que j'obtiendrais toujours ce que je voulais. Oui, ça semble stupide. Mais au lycée, la vie était tellement plus facile grâce à mon apparence. Il suffisait d'un battement de cils pour que les intellos fassent mes devoirs à ma place. Et les filles m'invitaient à leur fête parce qu'elles savaient que si j'y allais, les beaux garçons viendraient aussi. C'était sympa d'avoir l'attention d'autres garçons, mais je n'étais intéressée que par mon petit ami, Mathieu. Il était en terminale et il était parfait. Il était tellement beau, super intelligent et c'était un pro du sport. Il y avait un tout petit problème. J'étais nulle dans les études. C'était tellement ennuyeux. Mais pour être honnête, cela n'avait pas d'importance de toute façon, puisque j'étais belle. Et vous savez, être belle était suffisant. En outre, j'avais une passion. J'adorais chanter et composer de la musique. Je ne les publie pas ou quoi que ce soit, mais je ne vais pas mentir, elles étaient assez captivantes. On a passé un long été ensemble, avant que Mathieu ne parte à l'université. J'ai donc décidé de le surprendre avec une chanson d'amour que j'avais écrite pour lui. Je suis allée chez lui avec ma guitare, prête à lui la jouer, mais avant que je ne commence, il a dit « Marine, je veux rompre. » Quoi ? Pourquoi ? J'ai bafouillé. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Elle n'est pas aussi belle que toi, mais elle est plus intelligente. Nous allons étudier à Stanford ensemble. Soyons réalistes, un endroit comme celui-là est hors de ta portée. Je n'arrivais pas à croire ce que je venais d'entendre. J'ai attrapé son bras et je lui ai supplié de me donner une autre chance en amour, mais il est parti. Les jours suivants, j'ai continué à l'appeler et à lui envoyer des SMS, mais il m'a complètement ignorée. Désespérée, j'ai cherché des informations sur sa petite amie sur les réseaux sociaux et j'ai découvert qu'elle s'appelait Jolie et qu'elle était l'une des meilleures élèves d'une autre école secondaire de la ville. Oh, il s'avère que Mathieu voulait une fille intelligente, hein ? Donc si j'entrais dans cette université, alors il me reprendrait, n'est-ce pas ? Je veux dire, il choisirait sûrement une fille intelligente et belle plutôt qu'une fille intelligente et laide. C'était réglé. J'allais travailler comme une folle pendant ma dernière année pour rentrer à Stanford. Bon sang, étudier était bien plus difficile que je ne le pensais. Ça n'a pas aidé que j'ai beaucoup de choses à rattraper. Et pourquoi Mathieu devait-il étudier l'économie ? Tous ces chiffres et ces graphiques me donnaient le vertige. Je ne savais pas par où commencer. Tout était nouveau pour moi. Alors j'ai dû demander à 2 de mes admirateurs intello de m'aider. Au début, ils se sont moqués de moi, car ils pensaient que je plaisantais. Mais quand ils ont réalisé que j'étais très sérieuse, ils m'ont tendu des livres et ils ont essayé de m'expliquer des choses. J'ai même passé mes pauses à la bibliothèque. Pourquoi c'était un labyrinthe là-dedans ? Je jure que je me suis perdue et que je n'ai pas pu retrouver mon chemin pendant au moins 1 heure. Une fois, je me suis même endormie dans la bibliothèque et un type a trouvé amusant de prendre une photo. Et pendant des jours après, tout le monde à l'école a fait circuler la photo de moi en train de baver sur une pile de livres. Berk. Mais malgré ces épreuves, je ne pouvais pas abandonner. J'ai même collé une photo de Mathieu sur mon mur pour me rappeler mon objectif. J'ai arrêté de sortir avec mes amis. Je ne suis plus allée à aucune fête et j'ai même manqué un bal de fin d'année pour étudier. Inutile de dire que mes amis ont vraiment pensé que j'étais folle ou quelque chose comme ça. Même ma mère était tellement inquiète qu'elle voulait m'emmener à l'hôpital pour me faire examiner.
Oh mon Dieu, c'était ridicule. Arrêtez de dramatiser, les gars. N'avez-vous jamais vu une belle fille qui travaille dur? Et puis, quelque chose d'incroyable est arrivé. J'ai reçu ma lettre de Stanford. Et, oh mon Dieu, devinez quoi? J'ai été acceptée. Je n'arrivais pas à y croire, et ma famille et mes amis non plus. Tout le monde était tellement surpris et heureux pour moi. Pour être honnête, abandonner la musique était dommage, mais étudier la musique ne m'aurait pas aidé à retrouver Mathieu. Alors que ça, oui, j'allais être dans la même université que lui, étudiant le même cours, bien qu'avec une année de retard. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Donc, j'ai déménagé à l'université, et j'ai fini avec la colocataire la plus geek qui soit. Elle collait des équations de maths sur les murs. Quelle fille bizarre! De plus, étudier ici était encore plus ennuyeux qu'au lycée. Beaucoup plus. Une fois, pendant un cours de macroéconomie, oui, c'est aussi ennuyeux que ça en a l'air. J'avais mes écouteurs dans les oreilles, et je réfléchissais à des paroles de chansons quand quelqu'un a frappé à mon bureau. Comment ose-t-il interrompre mon flux créatif? Alors j'ai lâché « 1 seconde !» j'écris, alors que mes yeux étaient toujours sur mon cahier. J'ai alors levé les yeux pour voir le professeur Bentley qui se tenait là. Il a pris mon cahier, a vu mes paroles, puis il a dit « Sortez tout de suite et ne revenez jamais !» De toute façon, j'en avais marre de ce cours qui m'endormait. Sérieusement, regarder de la peinture séchée aurait été plus amusant. Je suis partie en trombe, en me plaignant à moi-même de la façon dont je détestais ce cours nul. Puis, quand j'ai tourné au coin de la rue et que j'ai vu Mathieu tenant la main de son affreuse petite amie. Pourquoi maintenant? Mathieu m'a regardé comme s'il avait vu un fantôme. Puis il a demandé « Marine, que fais-tu ici ?» J'ai forcé un sourire, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, sa petite amie a pris la parole. « Oh, tu es Marine, l'infâme harceleuse de mon petit ami. Laisse-moi deviner, le professeur Bentley t'a viré. Normal, il est allergique aux filles sans cervelle. » Puis, elle a traîné Mathieu à l'écart. Comment osait-elle se moquer de moi? J'étais bien trop belle pour que des gens comme elle me parlent comme ça. J'allais lui montrer que j'allais bientôt regagner mon homme. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai listé quelques idées. Je pourrais lui acheter un cadeau? Non, trop évident. Ou je pourrais le taguer sur des photos de nous deux? Non, trop désespéré. Je sais, je devrais m'en tenir à ce que je sais faire. Dans mon cas, c'est la musique. D'ailleurs, à quel point ce serait romantique de lui chanter une chanson d'amour. Il ne pourrait pas résister. Quelques jours plus tard, j'ai sorti ma guitare dans la cour. Une foule a commencé à se rassembler autour de moi. Alors j'ai dit « J'ai écrit cette chanson pour mon ex, Mathieu. Je voulais juste te dire que je t'aime tellement. Veux-tu redevenir mon petit ami ?» Tout le monde autour de moi a applaudi. Et ça m'a rendue encore plus enthousiaste et j'ai commencé à chanter. Après avoir terminé ma chanson, Mathieu et Jolie sont apparus. Il avait l'air gêné. Et elle avait l'air tellement en colère que j'ai cru que de la vapeur allait sortir de ses oreilles. Mais peu importe, je ne me suis pas souciée d'elle. Je me suis approchée d'eux, puis j'ai touché son épaule. « Chérie, j'ai travaillé si dur pour entrer dans la même université que toi. Maintenant, tu vas revenir avec moi ?» Et à ma grande surprise, il a dit avec colère « Marine, s'il te plaît, arrête. C'est terminé entre nous. Tu es folle, tout ceci est fou. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. » Je suis restée bouche bée pendant qu'il prenait la main de Jolie et qu'il partait. J'entendais la foule chuchoter à mon sujet. J'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Je me morfondais sur mon lit en rêvant à des jours heureux avec Mathieu, quand ma colocataire a jeté son téléphone sur mon lit et a dit « Tu devrais voir ça. » Je l'ai regardé. Quoi? C'était moi. Quelqu'un avait filmé ma tentative ratée de sérénade et c'était devenu viral. Mais la majorité des commentaires étaient super encourageants, disant que j'avais une voix géniale. Après ça, tout le monde à l'université connaissait mon nom. D'accord, toute cette attention m'a fait du bien. À la demande générale, j'ai fini par sortir ma chanson. Même le conseil des étudiants de l'université m'a invité à participer à un spectacle lors de la célébration de l'école. Ma vie à l'université s'est tout simplement améliorée, car je faisais ce que j'aimais et je m'étais fait de nouveaux amis. J'étais loin d'être extatique car je détestais mes cours et je n'avais toujours pas reconquéri Mathieu. Un soir, alors que je m'étirais sur le canapé en pensant à Mathieu, un texto est arrivé.
Il provenait d'un numéro étrange. Il me disait de me dépêcher d'aller à la cour du dortoir car il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Mathieu. Il y avait une énorme foule réunie là-bas. Oh non, ça doit être sérieux. Frénétique, j'ai traversé la foule et c'est alors que j'ai vu Mathieu debout, me tournant le dos au milieu de bougies en forme de cœur. Il avait dû m'envoyer le message. J'ai marché vers lui en tremblant et j'ai doucement appelé son nom. Il s'est retourné, s'est mis sur un genou, mais son visage était toujours fixé au sol. Puis à ma grande surprise, il a dit « Je t'aime vraiment et je veux faire partie de ta vie. Veux-tu m'épouser, Jolie ?» Attends, quoi ? Jolie ? J'ai crié. Il a levé les yeux vers moi et il a bruyamment dit « Marine ? Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai regardé en arrière et c'est alors que j'ai vu que certains de leurs amis se tenaient derrière moi avec des photos affreuses de Mathieu et Jolie et aussi des bannières disant « Veux-tu m'épouser, Jolie ?» Ok, donc ce n'était clairement pas pour moi. Soudain, Jolie est apparue et d'une voix moqueuse a dit « D'abord, tu harcèles mon petit ami, et maintenant tu gâches notre demande en mariage. Redescends sur terre, il ne veut pas de toi. » Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Mathieu m'a crié dessus. « Oh Marine, arrête, je t'en prie, je t'en supplie. Arrête d'être aussi obsédée, ça me rend malade. Je ne t'aime plus et je ne voudrais jamais te reprendre. » Je suis restée là totalement mortifiée. J'ai entendu la foule se moquer de moi et prendre des photos. Je me suis rapidement enfuie en courant, les larmes aux yeux. Avec colère, j'ai rappelé le numéro de téléphone qui m'avait envoyé le message, mais il était bloqué. Ça devait être une blague de mauvais goût. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. Quoi ? C'était de Mathieu. J'ai rapidement ouvert le message. « Salut Marine. Écoute, j'ai découvert que Jolie t'a envoyé ce message pour te rencontrer dans la cour. Mon amie lui a glissé un mot à propos de la demande en mariage, alors elle a fait cette farce pour t'embarrasser. Ton comportement l'a rendue très peu sûre d'elle. Et bien que ce soit mal, c'est toi qui l'as entraînée. S'il te plaît, passe à autre chose et trouve le bonheur, car tu n'es pas comme ça. Tes actions t'ont rendue laide et tu t'es perdue. » J'ai fondu en larmes parce que je savais qu'il avait raison. J'avais renoncé à ma passion et m'étais inscrite à un cours qui ne m'intéressait pas, tout ça pour un type qui ne m'avait toujours pas choisi. Maintenant, il était temps de renoncer à Mathieu et à cette université. Après tout, ni l'un ni l'autre ne me convenait. Je suis peut-être belle, mais le physique ne suffit pas à acheter l'amour. Il y a tellement plus que ça. Pour l'instant, je suis rentrée chez moi et je vais m'investir corps et âme dans ma musique, puis m'inscrire dans une école de musique en me spécialisant dans la composition, parce que je réalise enfin que ce n'est pas Mathieu qui me rendra heureuse. C'est ma passion. Je n'arrive pas à croire que cela fait 1 an que Gérald est décédé. Je sais que ça a été dur, mais le bon côté des choses, c'est qu'au moins tu auras toujours tes 2 merveilleuses filles. Merci, a-t-elle souri. Puis, elle a frotté la tête de Jamie. Je suis très fière de celle-ci. Ouais, Jamie est jolie, Jamie est féminine, Jamie est adorable, et j'étais juste l'autre enfant. J'ai regardé les 3 se détendre sous le porche, riant de choses stupides et appréciant leur limonade, pendant que je me débattais avec cette stupide tondeuse à gazon. Elles ne m'ont même pas remarqué. J'ai rapidement terminé, puis j'ai attrapé mon skateboard et je me suis dépêchée de partir. « Charlotte, arrête-toi là. Et où exactement penses-tu aller sans ma permission ?»« Faire du skateboard. » Je grommelle et je pars. Peu importe, elle s'en fichait de toute façon, elle voulait juste m'étouffer. Ce n'était pas comme ça quand j'avais mon père de mon côté. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas une fille féminine. Tous ces trucs de manucure et de maquillage me paraissent insensés. Mais ma jumelle non identique, Jamie, vit pour ça. Elle se réveille toujours très tôt seulement pour avoir plus de temps pour se coiffer, se maquiller et choisir sa tenue du jour. Ensuite, tout ce qu'elle fait à l'école, c'est s'asseoir avec les autres Barbies et rire de presque tout. Mais je suppose que c'est le genre de fille que maman préfère, car il est absolument évident que Jamie est sa préférée. C'est toujours moi qui devais faire toutes les corvées de la maison, juste pour que Jamie puisse rester assise à scroller sur son téléphone. Une fois, alors que je faisais la vaisselle, j'ai entendu un cri assourdissant. Non, ma sœur n'était pas en train de se faire assassiner. À la place, il y avait une araignée qui rampait sur le sol. Pfff, c'était juste une araignée. Quelle connerie! Je ne voulais pas être une serviteuse, je voulais juste faire du skateboard. Ouais, le skateboard et la peinture sont mes vraies passions. Mais maman m'a dit que le skateboard était pour les garçons. Oh, c'est ridicule! Alors, je sortais souvent en cachette.
Il y a eu des fois où j'étais tellement passionnée que j'ai perdu la notion du temps et je suis arrivée à la maison sous les yeux furieux de maman. « Tu es punie. La prochaine fois, je n'hésiterai pas à casser tes planches en deux. » Bon sang, c'était vraiment injuste. Je l'ai bousculée et j'ai couru dans ma chambre. Puis, serrant ma planche dans mes bras, j'ai fondu en larmes. J'aimerais que papa soit encore là. Quand maman et moi nous disputions, il venait toujours dans ma chambre et me disait que maman agissait comme elle le faisait parce qu'elle se souciait de moi, mais qu'elle avait une façon différente de le montrer. Cela fait 1 an qu'il est mort, à cause d'un accident bizarre à l'usine où il travaillait. Maintenant, nous devons tous compter sur le travail de couturière à domicile de maman, et je suis juste devenue la fille qui fait les courses pendant que Jamie reste assise à se faire belle. Pire encore, maman a insisté pour que je prenne un emploi à temps partiel pour supporter la famille, alors que Jamie n'avait pas à le faire. Quand j'ai interrogé maman à ce sujet, elle a juste dit « Jamie n'est pas comme toi. Elle ne serait pas capable de gérer à la fois l'école et le travail. » Excuse-moi, quoi ? Mais je savais qu'il était inutile de se disputer avec maman à ce sujet. Quoi qu'il en soit, tout s'est bien passé et j'ai trouvé un travail dans ce magasin de skateboard cool. Oh, et aussi moins de tâches ménagères. Un après-midi pluvieux, le magasin était calme, alors j'ai sorti mon carnet de croquis et dessiné quelques skateboards. Puis mon manager, Alex, a regardé par-dessus mon épaule. Oh oh, j'avais des ennuis ? Mais à ma grande surprise, il a dit « C'est plutôt bien ». Puis il m'a passé un flyer pour un concours de design de skateboard. Tu devrais essayer. Je devais participer à ce concours, alors j'ai passé tout mon temps libre enfermé dans ma chambre à travailler sur mon design. Je n'ai pas vu maman ou Jamie pendant 1 semaine entière. Quelle tranquillité! Et devinez quoi? J'ai gagné le premier prix! C'était génial! Cependant, maman m'a arraché l'argent du prix pour des raisons financières familiales. Donc mon argent allait être utilisé pour acheter de nouveaux vêtements et du maquillage pour Jamie. Incroyable! Je ne voulais plus vivre sous ce toit, mais à 15 ans, où pouvais-je aller? Puis maman m'a dit que son travail était lent en ce moment et que je devais participer à plus de concours pour soutenir ma famille. Ça me libérait des corvées, alors j'ai accepté. Et j'ai gagné presque tous les concours. Mais ça m'a énervée de ne pas pouvoir garder mes récompenses. Puis quand j'ai vu Jamie se vanter de ses nouvelles chaussures, j'ai eu envie de les arracher de ses pieds et de les lui jeter à la figure. Oh! Je pensais que les jumeaux étaient censés avoir une sorte de connexion profonde ou quelque chose du genre. Pas moi et Jamie. Nous ne pourrions pas être plus différentes. Enfin, j'avais un jour de congé, alors je suis allée faire du skate avec Alex. J'ai pris ma planche et j'étais sur le point de partir quand maman m'a barré le passage. « Charlotte, où crois-tu aller ? Jamie a un rendez-vous demain et sa robe doit être lavée à la main. » Quoi? C'était ridicule, ça. J'ai roulé des yeux et j'ai dit « Dans ce cas, elle n'a qu'à la laver elle-même. » Ne prends pas cette attitude avec moi, jeune fille. Tu vas faire ce qu'on te dit. À travers des sanglots de colère, je lui ai crié « J'aimerais que tu ne sois pas ma mère !» Puis j'ai couru à l'étage dans ma chambre. Juste à ce moment-là, on a sonné à la porte. Ma mère s'est calmée, s'est éclaircie la gorge et a ouvert la porte. Pourquoi est-ce qu'il y avait une voiture de luxe dans notre allée? Et pourquoi un couple à l'allure riche se tenait-il sur le pas de notre porte? Curieuse, je me suis cachée derrière le mur pour voir qui ils étaient et pourquoi ils étaient là. En écoutant aux portes, j'ai découvert que le couple était les Richard. Ils venaient de prendre leur retraite après avoir travaillé pour le gouvernement dans le département des renseignements secrets. Maman et Madame Richard étaient meilleures amies au lycée. Alors, quand elles sont tombées enceintes en même temps, maman a proposé d'élever leur fille comme sa propre fille, afin qu'ils puissent aller travailler loin sur leur mission secrète. Nous avons tous les deux pris une retraite anticipée et nous pouvons enfin profiter de la vie. Nous sommes très reconnaissants envers vous et Gérald pour avoir pris soin de notre fille, mais nous sommes ici pour la ramener à la maison. Oh mon Dieu! Il s'est avéré que l'une d'entre nous a été adoptée. Pas étonnant qu'on ne se ressemblait pas. Mais c'était Jamie ou moi? Ça pourrait être moi. Je veux dire, maman a toujours préféré Jamie, alors il se peut qu'elle soit sa fille biologique. Je savais qu'ils étaient mes vrais parents, je le sentais. Alors, j'ai pris une grande respiration et je suis sortie nerveusement pour les rencontrer. « Jamie, viens ici, ma chérie », a appelé maman et je me suis figée sur place. J'ai regardé Jamie apparaître et maman lui présenter ses vrais parents. Elle n'a même pas semblé surprise. Elle a juste répondu « Oui, je sais ». Puis, elle a souri gentiment. « Je suis si heureuse de pouvoir enfin vous rencontrer tous les deux. » Les Richards ont roucoulé sur Jamie comme si elle était un chiot ou quelque chose comme ça. Ils ont ensuite été émus et tout.
Oh, ça m'a donné envie de vomir. J'ai couru jusqu'à ma chambre, fermé la porte et pleuré. La vie était si injuste. Jamie était toujours la plus chanceuse, alors que j'avais toujours la vie dure. J'ai dû pleurer jusqu'à m'endormir, car quand je me suis réveillée, c'était le matin. J'ai pris mon téléphone. Jamie m'avait envoyé un message. « C'est triste que tu aies manqué mon dîner d'adieu. J'ai passé un bon moment à vivre avec toi. Viens traîner avec moi un jour, d'accord ?» Pfff. J'ai agressivement jeté mon téléphone sur mon lit. C'était audacieux de sa part de penser que je voulais sortir avec elle. Nous n'avions rien en commun. La chance, seule, était un exemple. La vie a continué, mais sans Jamie, car elle a déménagé dans une école pour enfants riches. Et j'ai continué à aller à l'école, à travailler, à sortir en douce pour faire du skateboard et à éviter maman autant que possible. Et puis un jour, en cours de chimie, alors qu'on faisait une expérience dans le labo, un de mes camarades a fait une erreur. Et boum! On s'est tous retrouvés à ressembler à Cendrillon. Et c'était peut-être la meilleure chose de la journée puisque nous avons été renvoyés 2 heures plus tôt. Contente, je me suis précipitée à la maison pour récupérer mon skateboard, mais je savais que je devais me faufiler dedans pour que ma mère ne m'accuse pas de sécher les cours. Mais en passant devant la cuisine, je l'ai vue assise à table en train de sangloter. Qu'est-ce qui se passe? Soudain, elle s'est levée et est sortie dans le jardin. Il y avait un cahier en cuir et un stylo sur la table de la cuisine. Alors je me suis approchée et j'ai jeté un coup d'œil. Ça ressemblait à un journal intime. Ces lignes fraîchement écrites étaient tachées de larmes. « Jamie, mon bébé, tu me manques terriblement. Je veux que tu vives une vie riche et heureuse. Alors, j'ai fait le sacrifice ultime. Je me dis chaque jour que tu es maintenant une Richard, plus une Smith, plus ma fille. » Quoi? Je ne pouvais pas croire mes propres yeux. Que signifiaient ces mots? Se pourrait-il que... Mais même si elle me maltraite parfois, elle ne peut pas être ce genre de personne, pas vrai? J'ai déchiré cette page, puis je me suis dépêchée d'aller au skatepark. Seulement, je ne pouvais pas me concentrer, j'étais tellement préoccupée que j'ai raté mon pop chute et j'ai atterri sur mes fesses. Ah, ça me rendait folle! Ce soir-là, maman est apparue devant ma porte et m'a demandé « Charlotte, qu'as-tu fait cet après-midi » J'ai répondu « Je te l'ai déjà dit, j'étais à l'école et ensuite au skatepark. »« Tu as vu mon cahier, celui en cuir ?» J'ai secoué la tête en guise de réponse. « Oh, c'est mon carnet de dépenses. Je ne me souviens plus où je l'ai laissé. » Elle a regardé autour de ma chambre encore une fois avant de partir. Quand elle a été hors de vue, j'ai immédiatement sorti mon téléphone et envoyé un texto à Jamie. « Jamie, tu me manques beaucoup. Puis-je venir chez toi demain ?» J'avais besoin de voir monsieur et madame Richard. Je devais découvrir ce qui se passait, une fois pour toutes. Jamie a répondu qu'elle avait un rencard le lendemain. Pendant que je tapais une réponse, elle m'a envoyé un autre message. « On ne peut pas traîner ensemble. S'il te plaît, arrête de me contacter. » Ok, c'était bizarre. Est-ce qu'elle a déjà senti quelque chose? J'ai consulté le profil de Jamie sur les réseaux sociaux et noté le nom de sa nouvelle école. Le lendemain matin, j'ai séché les cours. Je suis allée directement au bureau de l'administrateur de l'école de Jamie pour demander l'adresse des Richards. Oh, et bien sûr, j'ai inventé une histoire convaincante. Jamie est ma sœur, mais ensuite nous avons découvert qu'elle était en fait la fille biologique des Richards. Maintenant, ma mère, qui a élevé Jamie pendant toutes ces années, est très malade et... Je dois le lui dire, mais je ne sais pas comment la joindre. Parfait. Elle m'a tendu l'adresse et m'a même souhaité bonne chance. Comme il n'y avait pas de temps à perdre, j'ai patiné jusqu'à chez les Richards. En sonnant à leur porte, j'ai senti mon cœur faire des bonds dans ma poitrine. Je me suis présentée dès qu'ils ont ouvert la porte. « Salut, je suis Charlotte, la fille de Madame Smith. Mais je crois fermement que je ne suis pas Charlotte Smith, car j'ai quelque chose à vous montrer. » Puis, je leur ai tendu la page déchirée du journal de ma mère. Ils sont tous les deux devenus pâles comme 2 fantômes, et M. Richard a même dû s'agripper au cadre de la porte pour se stabiliser. Je me sentais mal de leur faire subir ça, je veux dire, et si je me trompais? Alors j'ai suggéré « Faisons un test ADN pour être sûrs. » Quelques jours plus tard, les Richards ont débarqué chez nous avec Jamie. Ils ont déposé 2 résultats de test ADN devant maman. Je les ai regardés. Wow! Il s'est avéré que je suis vraiment la fille biologique des Richards, après tout! Maman a eu un regard inexpressif, puis d'une voix calme, elle a dit « Je voulais juste que Jamie ait une vie riche et privilégiée. Elle n'est pas aussi forte que Charlotte. Elle en a plus besoin. Ne lui en voulez pas. Elle ne savait rien de tout ça. » Puis, elle a pris Jamie dans ses bras et a pleuré. Monsieur et Madame Richard avaient l'air bouleversés. Finalement, Monsieur Richard a réussi à trouver les mots pour dire « Jamie est aussi comme une fille pour nous maintenant. Nous allons prendre soin d'elle, comme vous l'avez fait avec notre fille. Mais ne t'approche pas de nous.
Il a éloigné Jamie de maman et l'a guidée hors de la maison. Madame Richard m'a serrée dans ses bras alors qu'elle commençait à pleurer. Je me suis retrouvée à faire de même. C'était ma vraie mère qui me tenait dans ses bras. Oh, c'était tellement fou! J'ai fait mes bagages, mais au moment de partir, mon ancienne mère m'a rappelé. « Charlotte, j'ai quelque chose à te donner. » Puis elle m'a tendu une petite boîte pleine d'argent. « C'est l'argent de ton prix. Je l'ai mis de côté pour tes études. Tu devrais le récupérer. Je suis vraiment désolée. » Ma vue s'est brouillée avec les larmes. Papa avait raison, elle tenait quand même à moi. Mes parents te pardonneront et tu nous reverras bientôt toutes les deux. J'ai dit en la serrant fort dans mes bras. Puis je me suis retournée et je suis partie. Une nouvelle vie était devant moi. Bonjour, je m'appelle Kate et je fais quelque chose de très excitant. Je m'enfuis. Rien qu'en imaginant le visage inquiet de mes parents, je souris. Pourquoi, vous vous demandez? Ils le méritent pour avoir essayé de m'envoyer, moi, leur unique fille adorée, dans un pensionnat de filles dégoûtant. Berk, pas de fête, l'uniforme le plus dégoûtant, des surveillantes autoritaires et pas de mecs sexy et musclés. Ah! Cet endroit est pour les geeks, pas pour moi, une hit girl, et la fondatrice de Click Chic, le groupe exclusif de notre école pour les filles les plus sexy et les plus populaires. Pour faire partie du club, il faut être très à la mode. Vous savez, je parle d'une garde-robe remplie du dernier must-have de créateurs, des ongles manucurés et des cheveux les plus brillants. Seules les filles comme nous peuvent faire du couloir de l'école notre scène de défilé. En étant l'une d'entre nous, votre vie sera remplie de fêtes sans fin et de sportifs mignons qui se battent pour votre attention. Étudier et faire les devoirs, ce n'est pas notre truc. Ces losers d'intello qui nous courent après s'en chargeront. Et vous connaissez ces gens? J'ai regardé dehors et j'ai vu un groupe de gardes du corps qui criaient et essayaient de forcer mon taxi à s'arrêter. Ah! C'était vraiment déplacé. 500 $ si vous pouvez vous débarrasser d'eux. Le chauffeur a immédiatement accéléré. Ah, les gens ordinaires feraient n'importe quoi pour un peu d'argent. Il m'a déposé à une station-service et je me suis vite faufilée à l'intérieur pour me cacher dans les toilettes. Oh, cet endroit était dégoûtant. Bon sang! Ces gardes du corps traînaient dehors pour que personne ne puisse sortir ou entrer sans qu'ils le voient. Quelle tragédie! C'était tellement stupide. Mes parents n'avaient qu'à me laisser rester à la maison pour l'été. Mais non, ils ont envoyé ces gardes du corps à mes trousses pour ruiner ma vie. Soudain, une porte de cabine s'est ouverte et m'a heurtée. Aïe! Tu es aveugle? À quoi servent tes lunettes? Je suis désolée. La fille s'est vite excusée puis elle s'est baissée pour ramasser ses affaires. Mais quand elle a levé les yeux, j'étais sous le choc. Bon sang! Qu'est-ce que c'est que ça? Elle me ressemblait énormément. Je veux dire, au moins son visage. Son style était dégoûtant et démodé. Burk. Mais étant donné ma situation désespérée, j'ai eu une idée tellement géniale. Ok, alors, c'est bizarre, mais veux-tu gagner de l'argent? Et je veux dire beaucoup d'argent. Elle m'a donné ce regard abasourdi. Oh, j'espère que je n'ai pas eu des rides de froncement comme elle quand je me suis abîmé le visage. Elles étaient affreuses. J'ai un travail très lucratif pour toi. Comme tu peux le voir, nous avons des visages similaires. C'est effrayant, mais chanceux pour moi. Alors, j'ai besoin que tu te fasses passer pour moi et que tu vives ma vie de riche pendant au moins 1 mois ou 2. Voici mon compte Twitter. Il suffit de le parcourir, tu peux tout y apprendre sur moi. Ça devrait te suffire pour jouer le rôle et éviter les soupçons de ma famille. Et voici ton paiement. Je fouille dans mon sac et lui tends le reste de l'argent. Bon sang, ça doit être une somme énorme pour elle, car ses yeux se sont illuminés comme si elle voyait de l'argent pour la première fois, et elle l'a immédiatement pris. Nous avons vite échangé nos vêtements et, comme je lui avais demandé, elle est sortie pour se livrer aux gardes du corps. Ah, la liberté! Maintenant, un long été chaud et fun m'attend. Mais d'abord, je dois aller faire du shopping. Porter ces vêtements démodés et dégoûtants me donne envie de vomir. Oh non! Mes parents ont bloqué toutes mes cartes de crédit. Je ne peux même pas acheter un latte glacé au lait de soja. Oh! Comment mes parents peuvent-ils être aussi cruels? Le pire, c'est que j'avais stupidement donné tout mon argent et mon téléphone à cette fille. N'ayant plus d'autre option, j'ai fouillé le sac de la fille à contre-cœur. Quelques vêtements démodés, quelques livres stupides et un rouge à lèvres sans marque. Hein? C'est tout. Comment les gens peuvent-ils vivre comme ça? Mais, qu'est-ce que c'est?
Dans son petit carnet, il y avait un billet de train et une lettre d'offre pour travailler à Homestay Island. Donc on dirait qu'elle y va pour un travail d'été. J'espère que cette maison a une salle de bain avec des bougies parfumées et une piscine pour profiter du soleil. J'ai besoin d'un joli bronzage. J'étais contente de descendre de ce truc plein de puces et de respirer un peu d'air frais. Maintenant, où était mon chauffeur? Il y avait un gros et petit qui tenait une planche avec le nom de Clara dessus. Le nom sur le billet de train était Clara. Donc ça voulait dire qu'il était là pour moi. Il n'avait même pas de fleurs avec lui et il aurait pu au moins se coiffer. Donc il s'avère que c'est Danny, le manager et propriétaire de la maison. Honnêtement, si ce n'était pas pour les circonstances, je n'aurais jamais mis les pieds dans cet endroit stupide. Oh, comme la journée a empiré. Sans même être autorisée à reposer mes pieds fatigués, Danny m'a donné du travail. Le ménage. C'était une blague, n'est-ce pas? Mes ongles ne sont pas faits pour les petits boulots. La vie ici était horrible. Je devais me lever si stupidement tôt qu'il faisait encore nuit dehors, puis nettoyer une douzaine de vieilles chambres poussiéreuses. Après ça, je faisais la lessive, je séchais les serviettes et la literie. Je les pliais et les rangeais soigneusement dans chaque pièce. À midi, j'ai également dû aider la chef ici, Anna, à préparer le déjeuner. Et j'ai aussi été obligée de laver une montagne de vaisselle dégoûtante. Je n'avais jamais fait des corvées aussi stupides à la maison. Elles étaient toujours faites pour moi. Je ne savais pas qu'elles seraient aussi épuisantes. Tu devrais les mettre dans l'ordre pour qu'ils ne se cassent pas. D'où vient ce gafouineur? Tu me fais la morale? J'ai répondu d'un air grincheux et je suis partie. Soudain... Oh non! C'était la 9e fois que je cassais des choses depuis que j'étais arrivée ici. Sans compter mes pauvres ongles cassés. Je me suis rapidement baissée pour nettoyer, mais... Ouch! Je me suis coupé le doigt sur l'un des morceaux. Le gars a rapidement couru vers moi et a bandé ma blessure. Bond, c'est mon nom. Hein? C'est quoi ça? Est-ce qu'il vient de me faire un clin d'œil? Mon cœur battait la chamade. Je veux dire, il était mignon. Ouais, il était vraiment mignon. Je suis Kate. Clara, va faire autre chose, laisse-moi faire. Réalisant que je fixais Bond depuis un moment, je me suis vite levée et me suis précipitée vers la cuisine. Ravie de te rencontrer, Clara. Je suis ton nouveau collègue. Eh bien, ce n'est pas si mal. Au moins, j'ai quelqu'un avec qui partager ma charge de travail et pour discuter. Le lendemain matin, je nettoyais le sol à moitié endormi, quand Bond est venu et a mis un AirPod dans mon oreille et m'a fait un clin d'œil. Imagine que t'es en train de danser. Alors tu seras plus aussi fatigué. Ok, ça avait l'air un peu nul, mais au moins, personne d'autre n'était là pour me voir, donc j'ai décidé de faire avec. Alors j'ai essayé, avec Bond, et je me suis détendue un peu. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi amusant. Cette nuit-là, j'étais sur le point d'éteindre la lumière quand j'ai entendu frapper à la porte. C'était Bond. Il voulait me montrer un secret, alors il a pris ma main et m'a conduit à la plage. Oui, on se tenait la main, et sa main était vraiment chaude. Il m'a emmenée sur une plage de sable et a braqué sa lampe de poche sur ses pieds. Quelque chose bougeait sous le sable blanc et fin. Ouh, qu'est-ce que c'était? Je me suis accrochée à son bras par peur. Ah, des petites tortues! Je me suis exclamée alors qu'ils émergeaient lentement de sous le sable. Oui, elles sont mignonnes, n'est-ce pas? Donnons-leur un coup de main. Elles doivent rejoindre la mer avant l'aube. J'ai hésité parce que je pensais que c'était tellement stupide. Quand le soleil se lèvera, elles seront facilement repérées et mangées par les prédateurs. Ok, puisque Bond a plaidé, je n'avais pas d'autre choix que de sacrifier mon sommeil pour escorter les bébés tortues jusqu'à la mer. Pourquoi leur mère abandonnerait-elle ces bébés comme ça? Elle les a portés quand ils étaient des œufs, et maintenant il est temps pour eux de se débrouiller seuls. Je parie que ça ne les dérange pas. Tu vois, ils font tous de leur mieux pour ramper vers la mer. Mais c'est nous qui les avons aidés. Alors ils te seront reconnaissants. Et je le suis aussi. Waouh, je n'avais jamais ressenti ça avant. Et c'était comme si mon cœur avait mal, mais dans le bon sens. En y réfléchissant, je suppose que c'était la première fois que j'ai aidé quelqu'un. Je comprends un peu pourquoi mes parents ont fait ce qu'ils ont fait. Ils voulaient que je sois plus indépendante et que j'arrête de traîner avec ces filles vaniteuses et frimeuses. Ils seraient sûrement contents s'ils me voyaient maintenant, avec cet homme doux et gentil. Il était l'opposé total des garçons riches que j'avais rencontrés. Quand j'étais blessée, il s'assurait que j'allais bien. Il m'ouvrait les yeux sur de nouvelles expériences
Et il n'essayait pas de m'impressionner avec des fleurs stupides et des cadeaux coûteux. J'ai pensé à Bond toute la journée. Et c'est la 1001e fois que je le regarde. Je pense que je vais devoir avouer mes sentiments avant de devenir folle. Donc, ce soir-là, après avoir fini tout mon travail, j'ai frappé à la porte de Bond. Ah, pourquoi Anna se tenait-elle là, les yeux pleins de larmes? Puis elle m'a dit la vérité choquante. Bond était parti sans dire au revoir. Paniquée, je suis entrée dans la pièce, mais il n'y avait plus rien de lui. Rien. Non, ce n'est pas possible. Je n'avais pas encore eu la chance d'avouer mes sentiments. Le lendemain, je me sentais si mal. Ça craignait de ne pas avoir Bond ici. Alors, dans mon état de zombie, j'ai accidentellement ramassé le journal à la réception. Oh mon Dieu! Sur la première page, il y avait une photo de Bond. Mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Il était le fils d'un célèbre milliardaire et il le recherchait. Il s'avère que je n'étais pas la seule à avoir fugué de chez moi. Mais pourquoi était-il parti si soudainement? Il aurait pu me dire la vérité. Il aurait pu me dire au revoir. Ah! Mes sentiments inavoués me faisaient l'effet d'un coup de couteau. Je ne pouvais pas continuer comme ça. J'avais besoin de retrouver Bond. Avec mon maigre salaire, je suis montée dans le train pour retourner en ville, en imaginant revoir Bond. Sans aucun doute, c'est le moment le plus stressant de toute ma vie. Peu importe combien j'ai plaidé ma cause et expliqué que j'étais l'amie de Bond, les gardes de sécurité ont refusé de me laisser entrer. Ah. J'étais sur le point de partir quand soudain, j'ai vu Bond de loin. Il était avec une fille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai plissé les yeux pour mieux voir. Mon Dieu, ce n'est pas moi. Non, c'est la fille que j'avais engagée pour se faire passer pour moi. Que faisait-elle avec Bond? Et pourquoi avait-il l'air si proche? Est-ce que ça pourrait être...